Alors, bon an, mal an, la fatigue au volant est responsable de 135 décès sur les routes du Québec. C'est la troisième cause d'accident après la vitesse et l'alcool. Beaucoup de conducteurs croient à tort que la fatigue n'a pas d'impact sur leur conduite, alors qu'au même titre que l'alcool, elle diminue la concentration, le jugement et les réflexes. On est bien mauvais juge de son état de fatigue. La majorité des conducteurs vont surestimer leur état de vigilance et continuer de conduire plutôt que de s'arrêter pour se reposer, mettant ainsi en péril leur propre sécurité et celle des autres. D'abord, il y a deux moments dans la journée qui sont plus propices à la fatigue. Un premier, en début d'après-midi, entre 13h et 15h, et un autre, beaucoup plus marqué, la nuit, avec un pic aux petites heures du matin. La nuit, vous êtes 8 fois plus à risque de vous endormir au volant. Il faut également surveiller la période d'éveil. Après 17 heures d'éveil, la concentration, le jugement et les réflexes diminuent rapidement. À 19 heures d'éveil, vous êtes 10 fois plus à risque d'être impliqué dans un accident. Il faut prendre en considération également la période de sommeil. Peu importe votre âge, vous avez besoin de 7 à 8 heures de sommeil. Si vous ne les accumulez pas, vous vous retrouvez en dette de sommeil. Une dette de sommeil de 5 heures équivaut à avoir bu 2 à 3 verres de vin. Vous conduisez avec les facultés affaiblies. Puis on termine avec la consommation de médicaments, d'alcool et d'autres drogues qui vient accentuer votre état de fatigue. Je pense que le premier secret, c'est de partir bien reposé. Il faut surtout éviter, après une journée de travail, une journée de 8 heures de travail, de prendre la route et de faire 300 km. Premier truc, je m'assure de partir bien reposé. Il faut également planifier des pauses régulières, idéalement toutes les 12 heures. Et même si vous n'êtes pas fatigué, vous en profitez pour vous étirer, vous en profitez pour marcher un peu et vous allez reprendre le volant en bien meilleure forme. Tout au long du trajet, moi, je vous propose de manger des collations, tout ça, de prendre des repas légers, d'éviter de consommer de l'alcool, parce qu'on sait que l'alcool est un dépresseur du système nerveux et va venir accentuer votre état de fatigue. Mais ce qui est plus important par-dessus tout ça, c'est d'apprendre à bien reconnaître les premiers signes de la fatigue. Si vous bâillez fréquemment, si vous sentez vos paupières lourdes, si vous avez de la difficulté à maintenir votre véhicule entre les deux lignes blanches, si vous cognez des clous, si vous ne vous rappelez pas les derniers kilomètres parcourus, si vous avez un de ces signes, vous devez tout de suite vous arrêter dans un endroit sécuritaire pour vous reposer, le faire le plus tôt possible. Essayez surtout pas de prolonger votre conduite en ouvrant la fenêtre, en montant la musique, en prenant un verre d'eau, en mangeant tout ça. Ce sont des choses qui ne sont pas efficaces pour la fatigue. La fatigue, c'est un état qui affecte la physiologie d'un individu. Contrairement à si vous roulez trop vite, vous pouvez décider de conduire moins vite, mais vous ne pouvez pas décider d'être moins fatigué. La fatigue, c'est quelque chose que ni la volonté, ni l'expérience ne permettent de contrer. Pour gérer sa fatigue, il faut s'arrêter et se reposer. Une sieste d'une quinzaine de minutes va vous permettre de repartir en toute sécurité. Ça ne règle pas une dette de sommeil, mais ça va souvent prolonger votre vigilance pour une période approximative de 2 heures. N'oubliez pas, la seule façon de gérer sa fatigue, c'est de faire un repos. Bonne route!